Salut les ados. Hey yo. On est trop content de vous retrouver parce Yes. qu'on commence une nouvelle série pour vous accompagner pendant toutes ces vacances scolaires. C'est ça, on va parler des saisons, des Et 4 ouais. saisons. C'est vrai. Ça va être super, on vous a préparé plein de trucs aux petits oignons, vous allez kiffer. Donc pour toute cette saison de vacances, vous allez entendre parler du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Et on démarre par le printemps. Yes. À tout de suite. À tout de suite. Il voulait absolument. J'avoue, j'ai dit que j'allais le faire. Ouais, il voulait absolument. Voilà, il fait beau, c'est le printemps, voilà, c'est fleuri et tout. On va commencer cette émission avec un chausson ou claquette. Et ouais. Du coup, pour cela, on a Esther qui est notre invitée, qui est Salut là, Esther. qui est ma petite sœur pour ceux qui ne le savent pas, important de le dire. Mm. Donc est-ce que tu peux te présenter? Non, on te connaît, t'es une habituée. Si, présente-toi quand même, allez. Bah, je m'appelle Esther et j'ai 13 ans. Oh, Waouh. et c'est ma petite sœur. Bon, du coup, pour cette émission, on démarre par un chausson ou claquette. Les règles du jeu sont simples, Mhm. ok? On a préparé des animaux. Ok. Ton objectif va être de trouver le petit de cet animal. Ok. Si t'as pas d'idée, invente, ok? C'est pas Tu grave. dis ce qui te passe par la tête Ouais. et ça doit être en un maximum, le plus vite possible. Voilà. Ok. Et après, on donnera les réponses. Vous verrez, il y a des noms archi chelous, ok? Ok. Le printemps de la vie, c'est quand on vient de naître et tout, la naissance. Vous avez capté un peu, t'as compris? Pourquoi? Ok. Allez. Allez, t'es prête? Let's go. 3, 2, 1, l'âne, L'anneau. baleine. Baleineau. Anneau, anneau? Anneau. Attends, mais non, mais on dira les réponses après. Ouais. Baleine, Baleineau. ok. Biche, Bichot. chacal, Chacalo. chameau, Chacalo. Chameau. Chamelon. 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 ok. Cochon, Cochenou. dromadaire, Ça, c'est pas un... Dromadon. Cochonou, c'est bon, ça se fait, non? faucon, Alors là. Fauconneau. Ah, pas mal. mouche, Mouchon. Non, moucheron, voilà. asticot. Oh mince, j'ai dit la réponse. Otari. Otard. Antarctique. Antarctique. Histoire de dire que. Vas-y. Voilà, histoire de donner une réponse quoi. Sanglier, Sanglio. singe, Homme. Ah, pas mal, pas mal. tigre, Tigro. vache. Veau. Ok, Ah, ok. bien Bon, joué, bien bon. Il y a eu, Franchement, il y en a pas il y a mal. eu hein. des bonnes Ah, réponses. il en a vraiment pas mal. Et je pense qu'il y en a, tu le savais même pas que ce seraient des bonnes réponses. Singe. Non. Ok, alors, Anne, tu as dit anneau. Oui. C'est anon. Presque. Ah, presque. C'est à une lettre près, à Ouais. une intonation près. Mais attendez, parce que moi, j'ai la flemme. Prends ma place. Vas-y. Là, c'est en direct live. Hein. Mais attends, pourquoi prendre la place? Parce Moi, que- je connais les réponses. Bah, on va voir. Oh. Parce que ça sert à quoi finalement de répéter les animaux, etc. Vous avez Google, non? Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, Christelle, Oui, là, c'est à l'impro. Quel est le petit de l'âne? anon. La baleine, Baleineau, biche, fan, chacal, chiot, chameau, chamelon, cochon, porcinet, dromadaire. dromelon, Pas mal. Elle a raison, hein. Pas mal du tout. Eh ouais. Pas mal du tout. Ok. Non. Faucon, franchement, je sais plus. mouche, Asticot, otari, je sais plus. sanglier. Marcassin, Yes. Singe. guenuche ou grenuche ou je sais pas quoi. Ah ouais, grenuche. Tigre. Tigro, Ok. Et vache. veau. En fait, vache, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de son sexe, donc si c'est un mâle, c'est une femelle, ça change. Donc il y a veau pour le mâle, velle pour la femelle et génisse pour une femelle de moins de 3 mois. Ah, Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus. Honnêtement, il y a Google du coup pour les réponses. Il y a Google pour les réponses, mais Christelle en a dit pas mal et aussi t'as géré Esther, bien joué. ouais. On a une petite rubrique brute. On va vous raconter un peu comment se passait l'agriculture dans la Bible. Restez accrochés, on est ensemble, on parle du printemps. C'est le début de toutes nos saisons là. On est ensemble. Et nous voilà dans une rubrique où je vais vous parler de l'agriculture au temps de la Bible. Alors il faut savoir que l'année agricole commençait en automne lors des pluies. C'est vrai que les pluies permettaient de semer. Les personnes qui travaillaient dans les champs semaient les graines qu'ils transportaient dans leurs vêtements en les jetant par poignées. Cette période de semis était suivie de la période du labour, c'est-à-dire qu'elle permettait d'enfoncer les graines dans la terre. Et après l'automne viennent les mois de janvier et février où là c'est la saison des grandes pluies qui vont permettre aux graines de se lever.
Et en mars-avril, ce sont les dernières pluies qui permettent de faire pousser les cultures. Et tout simplement, les récoltes se font d'avril à juin, alors que la période de l'année agricole a commencé en automne. Mais en plus de cette période agricole, il y a aussi la culture des vignes, qui est l'une des principales cultures à Canaan, avec les oliviers et les figuiers. Ces cultures étaient tellement précieuses qu'elles étaient entourées de murs de broussailles pour empêcher les animaux d'entrer. Il y avait même des tours de garde qui permettaient de guetter les brigands ou les renards qui voudraient s'introduire dans les vignes. Les vignes sont taillées au printemps et les vendanges ont lieu en août et en septembre. Et ce travail de vendange doit se faire extrêmement vite pour éviter que les grappes de raisin ne pourrissent. Vous pouvez d'ailleurs voir ce travail de vendange dans la parabole de la 11e heure où on voit vraiment que tout se fait dans l'urgence. C'est dans Matthieu 20, versets 1 à 16. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le travail de l'agriculture dans le temps de la Bible. Et maintenant, on va passer au message. Ok, on démarre cette saison sur les saisons et j'ai un message pour toi. Tu dois le savoir, les saisons de la nature démarrent par le printemps. Printemps, été, automne, hiver. Honnêtement, vous voulez que je vous dise comment j'ai trouvé l'idée de cette série? J'avais juste envie d'une pizza 4 saisons. Je me suis dit, c'est les vacances et pourquoi pas parler des saisons avec les ados. En fait, il faut que tu réalises que toute ta vie, tu auras des saisons, tu vas en traverser. Et c'est un cycle qui va se répéter. Mon objectif pour toi est que tu puisses traverser chacune de ces saisons de la meilleure manière possible. Tu sais, les saisons, c'est Dieu qui les a inventées. On le voit dans la Bible, dans Genèse 8 au verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. On le voit un peu plus tard dans Ecclésiaste 3, verset 2, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. En fait, j'aimerais te dire cette chose. Tu as sûrement une saison que tu préfères. Peut-être que tu préfères l'été et que tu aimes moins l'hiver. Peut-être que tu préfères l'automne et que tu aimes moins le printemps. Mais chacune de ces saisons est nécessaire. Il faut que tu réalises qu'elles sont toutes importantes pour ta vie. Et que Dieu, s'il les a créées, c'est qu'il y avait un réel objectif. La Bible, elle nous décrit le printemps comme étant le moment où les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. C'est vraiment mélodieux, c'est dans Cantique des Cantiques. C'est le moment où on passe du froid glacial de l'hiver au doux chant des oiseaux au printemps. Et honnêtement, la saison du printemps est celle qui me parle le plus pour toi. Parce que tu as un adolescent et le printemps de ta vie, je le crois, en fait, ça désigne un peu la saison dans laquelle tu es. C'est au commencement, en fait. C'est au démarrage, au départ de toute chose. Le printemps, c'est la saison des semences. C'est la saison des semences. En fait, il va falloir que tu réalises que pour que ton fruit soit bon, pour que le fruit que tu récoltes soit bon, il va falloir que la graine que tu plantes dans la terre soit aussi bonne. Peut-être que ce n'est pas clair pour toi, je vais te donner un exemple simple. Si tu veux faire une bonne saison, prends une bonne équipe avec toi. Tu es un coach, tu as plus de chances de faire une bonne saison avec des très bons joueurs au début de ta saison, début de l'année, qu'avec des mauvais joueurs. Si demain tu veux faire un gâteau, ok ? Prends des pommes pourries, prends de la levure périmée, du beurre périmé et mets-le dans ta préparation. Honnêtement, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je ne goûterai pas ton gâteau. Pourquoi ? Parce que les ingrédients avec lesquels tu as démarré ta préparation ne sont pas bons. Mais si demain tu viens et tu prends ton gâteau avec des pommes d'exception, avec une levure certifiée Boulangerie de France, avec un bon beurre, je suis sûr, en tout cas, il y a plus de chances que ton gâteau soit excellent. Le printemps, c'est à ça qu'il sert en fait. Le printemps, c'est la saison qui te permet de semer avec qualité dans tes projets, dans tes relations, peut-être à l'école. J'avais un entretien avec un ado et il me disait « Stéphane, honnêtement, je m'ennuie à l'école, j'ai des mauvais résultats. Et j'aime trop poser cette question. » Genre, je lui ai dit « T'as envie de gagner combien plus tard ?» Et il m'a dit « Franchement, Stéphane, je veux les 10K. Hein. » J'ai rigolé. Pourquoi ? Parce que comment veux-tu gagner des milliers d'euros plus tard, je lui disais, si aujourd'hui tu as des résultats qui ne te permettent même pas d'aller dans l'école que tu veux ? En fait, il va falloir que tu réalises cela. C'est que pour que le fruit final soit bon, il va falloir que tu sois sérieux dans la semence. Et c'est vraiment pareil pour toutes les sphères de ta vie.
Si tu veux, dans une relation amicale, par exemple, tenir sur le long terme, que ton amitié soit la meilleure possible, il va falloir que tu la démarres de la meilleure des façons. Il va falloir que tu ne fasses pas entrer le mensonge. Il va falloir que tu ne fasses pas entrer l'hypocrisie dans cette relation. Mais si tu la démarres avec des mensonges, avec des mythos, de l'hypocrisie, mais tu as plein de pourcentage de chances que cette amitié n'aille pas loin. Il faut que tu réalises que le printemps, c'est une saison essentielle. Une saison dans laquelle je crois que tu te trouves. Décide maintenant d'investir. Décide maintenant de mettre de la qualité dans ta semence pour que ton fruit soit de qualité. Ok, c'est le prophète Zacharie qui nous encourage à demander la pluie du printemps, plus souvent au printemps. Il dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » En fait, certes, il y a la qualité que tu vas mettre dans la graine, la qualité que tu vas mettre dans ton investissement, dans ta semence, mais il y a aussi la faveur divine qu'il va falloir que tu appelles dans le printemps de ta vie. Et c'est ce que Zacharie nous encourage à faire et ce que je t'encourage à faire maintenant. Demande à Dieu de bénir les relations dans lesquelles tu investis. Demande à Dieu de bénir tes études. Demande à Dieu de bénir ta famille. Demande à Dieu de vraiment juste faire couler cette pluie sur la graine pour qu'elle puisse donner le meilleur fruit possible. Demande à Dieu de bénir tous les efforts que tu fais à l'école. Parce que ce n'est pas qu'une question de tes propres forces, il y a aussi la notion de faveur. Je disais que la qualité de la graine que tu vas mettre sous la terre va déterminer la qualité du fruit que tu vas récolter, mais en fait, il y a une petite donne qui fait la différence. Il y a Dieu en fait. Parfois, la graine que l'on met en terre, elle n'est pas toujours bonne. Et Dieu nous fait grâce et envoie une pluie qui l'arrose et par sa grâce, le fruit qui sort devient bon. Et peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu me dis « Ok Stéphane, je me sens concerné par ce que tu me dis. J'avoue, j'aimerais juste avoir un bon métier plus tard, j'aimerais juste réussir dans la vie et c'est vrai que je n'ai pas bien commencé. Même dans mes relations, je ne traîne pas forcément avec des bonnes personnes et pourtant j'ai juste envie de porter du fruit. J'aimerais juste te dire, tu as la possibilité de te retourner vers Dieu et juste lui demander, l'implorer, de déverser sa grâce sur ta vie. Lui dire, ok, je reconnais que mes semences, elles ne sont pas forcément bonnes, mais Seigneur, s'il te plaît, envoie ta pluie dans ce printemps de ma vie. Tu as la possibilité de faire demi-tour. Ce que cela nous montre aussi, ce passage, c'est que Dieu veut te nourrir. Il veut nourrir tes projets, en fait. Il veut renouveler aussi tes forces. Parce qu'avant le printemps, il y a eu l'été et peut-être que tu as perdu beaucoup de force. Il y a eu l'hiver et peut-être que tu as perdu beaucoup de force dans cet hiver. Dieu veut, au printemps de ta vie, faire couler sa grâce sur toi et juste renouveler tes forces. Il veut juste abonder sur tout ce que tu vas semer dans ta vie pour porter un maximum de fruits. Prends cette saison au sérieux. Fais des choix sérieux. Décide juste de marcher avec les bonnes personnes. Décide de faire les bons choix parce que cela va déterminer le fruit que tu vas porter par la suite avec la grâce de Dieu. La semaine prochaine, dans 2 semaines, la prochaine émission, on va parler de l'été qui est aussi une saison primordiale, super importante. J'ai hâte. Sois béni.